Thomas Milot est le nouveau visage des jeunes agriculteurs de Haute-Marne. Élu le 12 mars dernier, le nouveau président du syndicat agricole a 26 ans et est salarié du GAEC Belle-Épine à Mertru. Engagé dans les JA depuis 2018, il veut se mobiliser pour défendre tous les dossiers. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors tout d'abord, parlez-nous un peu de votre parcours. Alors un parcours plus que classique, j'ai fait un bac technologique agricole au lycée privé de Sainte-Maure à Troyes. Ensuite, j'en ai suivi un BTS Axe, donc sur la stratégie de l'entreprise agricole, avec un voyage collectif en Inde qui a permis de nous faire grandir et nous éveiller. Et ensuite, j'ai choisi de faire une licence de commerce axée sur la communication à Versailles. Alors vous êtes aussi parti très tôt chez les JA, 2018. Pourquoi vous êtes engagé chez les JA ? Je me suis engagé très tôt tout simplement parce que j'ai tout de suite vu pendant mes études qu'il fallait défendre notre métier. Et ça a été l'occasion aussi pour moi de voir autre chose que seulement la ferme et de s'ouvrir l'esprit et de s'engager et d'être acteur de notre avenir. De rencontrer du monde aussi, j'imagine. C'est pour ça que vous avez candidaté au rôle de président ? Rencontrer du monde, oui, mais c'est surtout mener un groupe et représenter la Haute-Marne. Et ça m'a paru très important et j'ai été épanoui dans ce groupe. C'est quelque chose que vous prépariez depuis longtemps, votre candidature pour le rôle de président ? Non, pas spécialement. Ça s'est fait assez naturellement et voilà, c'était un objectif, non, mais c'était un investissement que je me suis mis à 100% dès le début. Et donc ça s'est fait assez naturellement et certains adhérents, certains collègues m'ont poussé pour que je sois le président, mais je ne suis pas tout seul, j'ai un bureau avec moi, donc c'est on. Exactement, et vous êtes parti pour de beaux projets. Vous avez en tout cas précisé que vous vouliez traiter tous les dossiers dès que vous êtes arrivé. Quels sont un peu les grands axes de votre mandat ? Donc les grands axes, c'est la communication, c'est l'ambition sur l'avenir, être acteur de notre avenir, de notre présent, sans oublier le passé. Mais comme vous l'avez dit, on veut laisser aucun dossier, que ce soit la pression environnementale, la pression des loups, défendre nos prix, défendre tout ce qui est installation, transmission des jeunes agriculteurs. On veut relever le défi de la transmission et le défi qui s'offre à nous, c'est 50% des agriculteurs qui vont disparaître ou partir en retraite d'ici moins de 10 ans. Donc c'est réellement un engagement où on doit s'y tenir. Il y a du travail, il y a beaucoup de choses à faire quand on est président des jeunes agriculteurs. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de représentations. C'est un rôle qui est assez lourd en responsabilité parce qu'on représente, on doit être un leader, mais un leader posé. Et on doit mener un groupe et on doit représenter les jeunes agriculteurs à travers la Haute-Marne, mais aussi en région et aussi dans toute la France, dans les rassemblements. Donc ce n'est pas un rôle à prendre à la légère et c'est un défi. C'est un défi que vous êtes lancé, vous êtes prêt pour quelques années, là c'est parti. C'est parti pour 2 ans pour l'instant. 2 ans, peut-être éventuellement autre chose après ? Après, on verra comment ça se passe. Déjà, on se concentre sur les 2 ans à venir avec toute mon équipe et j'espère qu'on va relever tous les défis et qu'on va manquer aucun rendez-vous. Alors justement, les JA se sont fait beaucoup entendre, notamment pendant la crise des agriculteurs. C'est une question essentielle que je ne peux pas éviter ce soir. Est-ce que la colère, elle est toujours là chez les agriculteurs après les mobilisations, après les promesses et puis les mises en place de l'État ? Est-ce que vous êtes satisfait ou toujours en colère ? On est toujours en colère. La colère, elle est toujours présente sur le terrain. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les violons ne sont pas accordés entre l'administration et l'exécutif. Il y a des gros soucis d'application des promesses. On a un ministre qui nous a dit qu'il plaçait l'agriculture au-dessus de tout. Quand il y a tout qui est sans dessus-dessous dans le pays, il y a un réel souci. Et aujourd'hui, les jeunes agriculteurs ne sont clairement pas satisfaits et on risque de ressortir. Ils soufflent le chaud et le froid sur la braise et c'est très risqué. Justement, vous parlez de ressortir. Ça veut dire que ce qui a été fait, ce qui a été donné, en tout cas pour le moment, c'est pas satisfaisant. Pour le moment, c'est pas satisfaisant et c'est même insuffisant. Et pour l'instant, je pense qu'ils ne nous respectent pas et on commence à douter s'ils ont vraiment compris nos revendications et ce qu'on a amené. Aujourd'hui, on veut vivre de notre métier, on ne veut pas être des chasseurs de primes et on veut qu'on nous fasse confiance. On veut qu'ils fassent confiance à la nouvelle génération et qu'on relève le défi de la génération agricole, donc de renouveler notre agriculture. Justement, quelles sont les premières priorités qui, selon vous, n'ont pas encore été traitées par le gouvernement ? Les priorités, c'est les prix. Aujourd'hui, on a toujours autant de pression de charges. Tout ce qui est importation, c'est clairement pas, il n'y a pas d'axe clair envers nos agriculteurs. On nous fait des amendements, mais on ne sait clairement pas si vraiment c'est exécuté. Tout ce qui est législation, aujourd'hui, on a obtenu une date pour tout ce qui est taille des haies. On a obtenu un délai d'1 mois par la direction départementale territoriale. On a l'autorisation, mais cependant, l'OFB peut encore nous sanctionner. Donc, encore une fois, les violons ne sont pas accordés.
Justement, vous parliez de peut-être ressortir. Quelle est un peu votre position sur la question? Pour vous, il faut retourner dans la rue avec les tracteurs? Je ne sais pas si c'est la solution. Aujourd'hui, on est encore dans le dialogue avec notre administration. On travaille beaucoup, mais je pense que si vraiment ça n'avance pas et si ça continue comme ça, on risque de recommencer des actions et plus fort encore. Parce que justement, il y a une vraie collaboration entre tous les syndicats agricoles. J'imagine que tout le monde discute autour d'une table aujourd'hui, c'est ça? Tout le monde discute. Le réseau Jeunes Agriculteurs, c'est un vrai réseau, c'est un réseau fort. Ça démarre au niveau des cantons, des départements, des régions, puis ensuite au national. Donc c'est un réseau où on échange beaucoup, on communique beaucoup. Et donc oui, on s'entretient beaucoup et on a beaucoup d'informations et on attend sûrement des nouvelles mobilisations. Alors peut-être nouvelle mobilisation. Si on parle de l'actualité peut-être plus en général du syndicat, qu'est-ce que vous avez de prévu sur la suite? Alors cette année, on a des actions classiques. Alors tout d'abord, nous, dans 15 jours, on va se réunir au niveau de la région, comme je vous le disais. Donc tous les départements vont se réunir à Nancy. Donc c'est on appelle ça une université d'hiver régionale. Donc c'est une journée de formation, mais aussi la convivialité. La convivialité, c'est la charnière de notre réseau. Pas de convivialité, pas de réseau, pas de cohésion, pas de lien. Et ensuite, on va aussi faire notre AG régional, donc Grand Est, on va élire un CA et un bureau. Ensuite, on va organiser au niveau cantonal des fermes ouvertes, des balles. Les jeunes vont essayer d'organiser des balles. Et au niveau national, il y aura évidemment le congrès au mois de juin, donc 4, 5 et 6 juin. Donc là encore, c'est l'occasion de se réunir, de remotiver toutes les troupes et d'avoir des retombées nationales et encore une fois, de faire de la cohésion. Donc un beau programme pour 2024. Un beau programme et j'ai oublié la fête de l'agriculture qui va se passer à Pierrefontaine le 25 août 2024. Eh bien on note cette dernière date, on va clôturer là-dessus. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous ce soir.